Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer les 5 choses que j'ai faites avant d'investir mon argent. C'est très important de suivre son plan étape par étape pour éviter de s'éparpiller, de perdre du temps bêtement et donc de l'argent. Je vais vous dévoiler tout de suite la première étape que j'ai faite, c'est que je l'ai d'abord généré. Évidemment, lorsque j'ai commencé à investir, j'étais assez jeune et donc je n'avais pas du tout d'argent. J'ai donc dû, par des business, par du travail à gauche à droite, réussir à générer de l'argent. Alors, vous pouvez générer de l'argent vraiment de beaucoup de façons différentes. Vous pouvez déjà commencer par vendre les objets ou les choses que vous n'utilisez pas du tout. Ça peut vite monter à un capital assez intéressant pour l'utiliser avant d'investir votre argent. Vous pouvez également profiter de votre expertise sur tel ou tel sujet pour le monétiser. Si vous êtes super bon en maths, vous êtes peut-être super bon en pâtisserie ou alors vous êtes un bon jardinier, j'en sais rien, monétiser votre capacité à faire telle ou telle chose. Ces petites actions vont vous permettre d'avoir à gauche à droite de l'argent pour générer au fur et à mesure un capital intéressant avant de l'investir. La deuxième étape que j'ai faite avant d'investir mon argent, c'est que je l'ai amassé. C'est très important de ne pas foncer tête baissée dans le monde du trading, de la bourse, de l'immobilier, de tout ce que vous voulez, de la crypto, alors que vous avez uniquement 500 € par exemple. Ce qu'il faut, c'est vraiment réussir à amasser le plus possible votre argent pour que vous puissiez avoir ce qu'on appelle de la marge. La marge, c'est quoi? C'est un peu, si vous voulez, le fait d'avoir le capital nécessaire disponible pour investir dans tel ou tel projet sans pour autant être ric-rac. Si par exemple j'ai 500 € et que mon premier investissement me demande 400 €, j'ai pas beaucoup de marge derrière pour rebondir ou pour m'assurer ou même pour investir dans tel ou tel autre projet. Donc plus vous avez un gros capital, plus vous aurez de la marge et cette marge va vous procurer beaucoup de sécurité psychologique et même sur le papier, c'est très important d'avoir de la marge pour que vous ne soyez pas impacté dès que vous aurez tel ou tel changement ou nouvelle, bonne ou mauvaise d'ailleurs, qui pourrait impacter votre capital. Une fois que j'avais fait de l'argent et que je l'avais amassé, je me suis mis à du concret. J'ai étudié vraiment concrètement qu'est-ce que je voulais faire avec cet argent pour ne pas être dans le flou, m'éparpiller comme je vous ai dit au début de la vidéo et surtout pour commencer à développer une stratégie. C'est pas le tout d'avoir de l'argent, on peut pas se dire bon j'ai 500, je vais aller un petit peu à gauche à droite, on va voir, je verrai sur le tas qu'est-ce qui me rapporte le plus. Non, faut vraiment pas faire comme ça. C'est notre argent, on l'a généré difficilement, on l'a amassé difficilement. Le but c'est donc de ne pas le perdre en quelques jours, voire quelques semaines. Donc c'est très important, une fois que vous avez cet argent, ce capital avec de la marge assez importante, de vous dire bon, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Est-ce que j'ai envie de l'investir en trading? Est-ce que j'ai envie de l'investir en bourse? Est-ce que je veux l'investir dans l'immobilier ou alors dans la crypto-monnaie? Est-ce que je veux faire des prêts à des particuliers pour qu'ils me le rendent avec un intérêt? Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, tout va dépendre de vos objectifs et de votre profil d'investisseur, mais vous devez absolument vous fixer un objectif, un secteur d'investissement pour y aller à fond et pas zigzaguer et perdre du temps et de l'argent bêtement. Une fois que vous avez trouvé le secteur dans lequel vous voulez investir, vous allez commencer justement à vous former sur le sujet. Voilà, j'ai envie d'investir mon argent en bourse, très bien. Je vais commencer à lire des livres sur la bourse, à interviewer peut-être des gens qui ont déjà fait des premiers pas ou même des premiers gains dans le monde de la bourse. Inutile de demander à votre oncle ou votre voisin qui a jamais mis les pieds en bourse de voir ce qu'il en pense. Essayez d'avoir vraiment des contacts qui s'y connaissent, qui ont déjà un capital en bourse. Essayez de suivre des vidéos éducatives sur la bourse. Essayez de vous former, de vous faire accompagner pour que vraiment, une fois que vous avez trouvé votre secteur d'investissement, vous puissiez donner toute votre énergie et mettre un maximum de connaissances au profit de cet investissement. Plus vous allez passer du temps, plus vous allez avoir des connaissances, plus vous allez être rentable et efficace dans ce secteur d'investissement. Ensuite, la cinquième étape, c'est d'investir votre argent, mais pas de n'importe quelle façon. On va l'investir avec un DCA, Dollar Cost Average. C'est vraiment le fait d'investir la même somme et dans la même période de temps. Investir 500 € tous les mois, par exemple, ou 300 € tous les mois. Peu importe votre montant, Moi, je vais vous conseiller quand même 300 € minimum, mais l'idée, c'est que ça soit tous les mois. Comme ça, plus vous allez investir fréquemment dans votre investissement, plus vous allez avoir des points d'entrée différents et ça va vraiment
augmenter la sécurité de votre portefeuille. Parce qu'au lieu d'acheter une seule fois assez haut et si ça baisse, vous devez attendre que ça ravale, eh bien en achetant en haut, très en bas, au milieu, un peu au-dessus, un peu en dessous, eh bien vous avez une moyenne de points d'entrée qui est super intéressant et qui du coup, eh bien, quand tout se passe bien, vous renforcez, donc vous gagnez encore plus, et quand ça va un peu moins, eh bien, vous en profitez pour acheter moins cher. Donc au lieu d'investir une fois 1000 euros, eh bien c'est plus intéressant d'investir 10 fois 100 euros. Maintenant, l'avantage, c'est vraiment d'avoir amassé un capital avant pour justement avoir un peu d'argent de côté. Comme ça, au cas où il y a un petit pépin, vous pouvez avoir votre matelas de sécurité et vous concentrer sur votre DCA avec vos revenus de votre travail ou de votre second travail. Mettre de l'argent chaque mois dans telle ou telle action en fonction, encore une fois, de vos objectifs et de votre profil d'investisseur. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'était vraiment les 5 choses que j'ai faites personnellement avant d'investir mon argent. Maintenant, vous pouvez être plus rapide, vous pouvez être un peu plus lent. Tout va dépendre de qu'est-ce que vous voulez investir, combien d'argent vous voulez investir et à quel point votre objectif est important. Si vous voulez investir pour gagner 100 euros par mois et vous faire un petit complément de revenu, vous n'allez pas avoir besoin d'autant de temps et d'argent et de connaissances que si vous voulez vraiment vivre de la bourse, par exemple. Donc évidemment, tout est modifiable. Dans tous les cas, j'attends votre commentaire. Dites-moi si vous avez une étape supplémentaire ou des étapes que vous n'avez pas fait avant d'investir votre argent. Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Dans tous les cas, si vous voulez investir en bourse, pour prendre l'exemple que je vous ai donné au cours de cette vidéo, eh bien vous allez avoir la possibilité de rejoindre ma formation Action Rentable. C'est le premier lien dans la description. Cette formation est faite pour investir dans des actions qui sont super solides et qui sont prêtes à exploser et qui vont vous payer chaque mois, peu importe si elles montent, si elles baissent ou si elles stagnent. On se retrouve donc dans la description et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous.